malade, toi seul peux me guérir. Donc je vais vous parler des oméga 3. Réduire les risques cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en France. Dans la plupart des cas, elles sont liées à la formation de caillots dans les artères qui entravent la circulation du sang et de l'oxygène en direction du cœur. D'étude en étude, des chercheurs ont démontré qu'un régime riche en acides gras oméga 3 pouvait réduire les risques d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Atténuer les douleurs osseuses et articulaires. Les oméga 3 exercent une action anti-inflammatoire générale en inhibant les effets des substances inflammatoires telles que les prostaglandines. Cette propriété est particulièrement utile contre les douleurs et raideurs articulaires provoquées par la polyarthrite rhumatoïde. En pratique, la prise de compléments à base d'huile de poisson permet souvent de réduire les doses d'aspirine ou d'autres antalgiques anti-inflammatoires pris contre ce type de troubles. Ce qui est bon pour les articulations semble également l'être pour les os, surtout pour les femmes ménopausées qui souffrent d'ostéoporose. Une étude a montré que la prise d'oméga 3 pendant 18 mois avait pour effet de densifier les os et de réduire le risque de fracture. Une multitude d'autres applications. Réduire les douleurs intestinales, améliorer la santé psychique, atténuer les symptômes du lupus, calmer les douleurs menstruelles, peut-être prévenir le cancer. Des résultats préliminaires suggèrent que les huiles de poisson contribueraient à prévenir les cancers du sein et du côlon. Les sources alimentaires d'oméga 3. Les aliments riches en oméga 3 sont les poissons gras, saumon, maquereau, thon frais et sardines fraîches ou en conserve. Essayez d'en consommer au moins 2 fois par semaine. Si vous n'aimez pas le poisson, prenez des gélules d'huile de poisson et privilégiez les autres sources d'oméga 3. Huile de colza, de noix, de soja et graines de lin. Graines de lin qui ne se cuit pas. Rancit rapidement et peut alors devenir toxique. Elle doit être conservée au réfrigérateur et consommée très vite après ouverture. Elle est interdite à la vente en France, mais vous en trouverez sur Internet. Achetez par petites quantités à la fois et assurez-vous que les contenants sont opaques. Les graines de lin doivent être broyées ou moulues, pas trop finement. On peut les ajouter à des yaourts ou à des salades. Conservez les restes quelques jours au réfrigérateur. À propos d'huile de poisson, il est préférable de conserver les compléments au réfrigérateur car les huiles de poisson sont fragiles et rancissent rapidement. La dose de complément recommandée est de 2 à 5 grammes par jour, mais il est important d'adapter la posologie au cas par cas en tenant compte du régime alimentaire et de l'objectif de la supplémentation, préventif ou thérapeutique. Un nutritionniste ou un médecin peuvent être de bons conseils. Voilà. Merci Josie, c'était très intéressant. Je me demande si je ne vais pas faire un petit peu de saumon ce soir. Ce sera bien pour les oméga 3 ? Bien sûr. Bien sûr, c'est riche en oméga 3, c'est sûr. Ok, et ben moi je vous le conseille avec des lentilles. Essayez saumon lentilles, c'est génial. Vous savez tout sur les oméga 3. Je suis malade, complètement malade.